Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner 10 secrets pour vendre plus par téléphone. Le téléphone, c'est un truc qui fait peur à énormément d'entrepreneurs, de commerciaux, d'indépendants. Donc je voulais simplement te donner des conseils, des astuces dans cette vidéo pour t'aider à vendre plus malgré cette crainte que tu as peut-être aujourd'hui. Je suis déjà passé par là. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout un problème le téléphone, notamment grâce aux 10 secrets que je vais te donner. Donc reste bien jusqu'à la fin. Mais juste avant de t'en parler, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je fais tout un tas de vidéos sur la vente et sur le marketing, donc ça risque de t'intéresser. Et autre chose, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien d'inscription en description. En t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu est dans cette formation par email. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont inscrites aujourd'hui et voilà, il y a tout un tas de témoignages sur la page si tu veux voir un petit peu ce qui t'attend. Donc voilà, inscris-toi, tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i. Ceci étant dit, quels sont les 10 secrets dont je voulais te parler? Le premier déjà, c'est d'oublier le cold calling. Le cold calling, c'est le fait d'appeler des inconnus comme ça. Tu sais, c'est un peu la prospection téléphonique à l'ancienne. Alors il y a des secteurs dans lesquels ça peut marcher, mais tu vois, on est tous agacés aujourd'hui par ces personnes qui nous appellent pour nous vendre un truc alors qu'on n'a jamais entendu parler d'elles auparavant. Donc, ne cherche pas à appeler quelqu'un qui ne te connaît pas pour lui vendre un truc. Tu vois, c'est extrêmement difficile. Il y a de moins en moins de gens qui répondent aujourd'hui au téléphone parce qu'ils savent en général quand le numéro n'est pas enregistré que c'est pour se faire démarcher, etc. Donc oublie ça, il y a vraiment mieux à faire, et je vais t'en parler dans un instant, mais vraiment le premier truc à faire, c'est d'éliminer le cold calling. Moi, ce dont je te parle dans cette vidéo, c'est vraiment plutôt la vente au téléphone après qu'il y ait eu une interaction par email ou sur les réseaux sociaux. C'est quand même plus intéressant de faire ça avant. Et du coup, ça m'amène simplement à mon deuxième secret. Tout se joue avant l'appel, en fait. Il faut faire gaffe à un truc, c'est que c'est le travail en amont que tu vas faire qui va déterminer si tu vas réussir à vendre ou pas, tu vois. C'est-à-dire que si tu crées du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux, que tu démontres tes compétences, que tu gagnes la confiance en fait de tes clients potentiels, tu as beaucoup plus de chances évidemment derrière que ça se concrétise par téléphone. Moi, j'ai plein de clients aujourd'hui que j'ai convertis sans quasiment avoir à les convaincre par téléphone parce que tout le travail avait été fait en amont grâce notamment à mon contenu sur YouTube, dans ma newsletter, etc. Donc c'est ultra important de comprendre que tout se joue avant l'appel. Alors évidemment, tu vois, il y a des techniques dont je vais te parler juste après qui permettent d'augmenter tes conversions par téléphone, mais le mieux c'est quand même de faire en sorte que voilà, ton appel téléphonique ce soit plutôt l'aboutissement, tu vois, d'un long cheminement qu'un moment où tu dois tout faire pour convaincre la personne en face. Essaye vraiment de créer du contenu, de gagner la confiance de la personne en face avant ça. Il faut aussi faire gaffe à un truc, c'est que si tu proposes un appel téléphonique et que à quelqu'un simplement en face qui est curieux, bah, tu vas pas avoir le même taux de conversion que si tu proposes un appel à quelqu'un qui a démontré un réel intérêt. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de qualifier en amont. Il y a pas mal de gens qui disent, qui assez rapidement, notamment sur LinkedIn, disent, voilà, est-ce qu'on peut en parler par téléphone, ou alors je suis curieux, je voudrais en savoir plus. Alors, dans ces cas-là, tu vois, très souvent, tu vas avoir au téléphone quelqu'un qui va être intéressé vite fait pour en savoir plus sur tes services ou sur ton produit, mais ça aboutira très peu, très très rarement. Il faudra faire énormément de relances pour pouvoir convertir ce genre de prospect. Moi, j'aime bien avoir au téléphone des gens qui ont démontré un vrai intérêt, tu vois. Et je préfère avoir moins de personnes au téléphone, mais qui me font confiance, qui ont un réel intérêt pour ce que je propose, que tout un tas de curieux. Parce que voilà, c'est une perte de temps. T'as pas envie de parler avec des curieux. Donc, fais bien gaffe à ça. Tout se joue avant l'appel. Il faut bien qualifier tes prospects pour avoir des personnes réellement intéressées. Et tout ça, ça se fait notamment via du contenu, via la conversation, l'échange que tu vas avoir en privé avec la personne avant l'appel et aussi ton formulaire de qualification. C'est bien dans certains cas, par exemple si tu es coach ou consultant, c'est bien d'avoir un formulaire pour pouvoir voir si la personne est réellement intéressée. Les gens qui sont vraiment intéressés par tes services, en général, ils vont remplir un formulaire même s'il y a 10 ou 20 questions, alors que les gens curieux, en général, ils vont vite lâcher l'affaire. Donc le fait de mettre un formulaire avant l'appel, avant d'échanger avec ton prospect, ça va te permettre d'éliminer entre guillemets des prospects qui seraient juste curieux. Donc ça, c'était mon deuxième secret. Le troisième, c'est le fait d'avoir un script. Mais alors attention, il y a plein de personnes qui essayent d'avoir un script au mot près, tu vois, qui vont réciter. Enfin, il y a pas mal de débutants malheureusement qui font ça.
Ils vont essayer de se noter, enfin de s'écrire un script qu'ils vont réciter, c'est-à-dire qu'en face, la personne va avoir l'impression d'avoir un robot, quoi, enfin d'échanger avec un robot. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Moi, je te recommande pas du tout d'avoir un script écrit au mot près. Le mieux, c'est d'avoir les grandes lignes de ton script. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir des grandes structures. Par exemple, tu vois, si tu échanges avec quelqu'un, si t'es coach, c'est bien déjà, évidemment, au début, de faire une petite introduction, d'expliquer comment l'appel va se passer. Ensuite, de faire une phase de découverte où tu vas échanger sur les problématiques de ton prospect, sur voilà sa situation actuelle, etc. Ensuite, l'idée c'est de voir un petit peu quels sont ses objectifs, pourquoi est-ce qu'il a besoin de se faire aider, et à la fin tu proposes ton offre. Et dans ces différentes phases, il y a des sous-parties que tu peux noter, mais ne te note pas des phrases à réciter, ça marche pas de faire ça. Enfin, c'est vraiment très compliqué. L'idée c'est vraiment de s'entraîner, et à un moment tu vas voir que ce sera assez naturel. Il te suffira d'avoir les grandes lignes de ton script, de savoir où tu vas. Et c'est comme ça que tu arriveras vraiment à mener l'appel comme il faut. Parce que si tu essayes juste de réciter un truc, c'est vraiment galère. La personne en face s'en rend compte, c'est pas naturel. Et voilà, c'est vraiment pas terrible de faire ça. Donc, et un script, mais vraiment écrit dans les grandes lignes et n'essaye pas d'y coller constamment. Quatrième secret, mène la danse au lieu de te faire interroger. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, ce qu'on appelle le framing, le cadrage en fait est super important. Il y a pas mal de prospects qui vont essayer de te bombarder de questions, comme si tu étais en garde à vue, tu vois. Ok, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites ça? Pour éviter ça, il vaut mieux anticiper. Et en fait, l'idée c'est de dire voilà, je vous explique juste comment l'appel va se passer. J'ai des questions à vous poser pour savoir un petit peu comment voilà, quelle est votre situation, quelles sont vos problématiques, etc. Et si j'estime pouvoir vous aider, je vous proposerai mon aide et ensuite vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Est-ce que ça vous convient? Tu vois, si tu cadres un petit peu au début de l'appel les choses, ça va beaucoup mieux se passer. Tu vas pas avoir un prospect qui va te bombarder de questions. Il faut être vraiment le leader dans cet échange-là. Il faut pas se faire tu vois, dominer par son prospect parce que c'est souvent celui qui lead qui réussit, qui gagne à la fin entre guillemets, même si j'aime pas forcément cette image-là, mais c'est un peu ça. Il faut cadrer les choses et pas te laisser, voilà, te laisser embarquer par ton prospect. C'est toi qui cadre, c'est toi l'expert ou l'experte, et c'est vraiment à toi de dire c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça vous convient? Et si la personne en face n'est pas contente, n'a pas envie que ça se passe comme ça, là, tu dis que tu peux pas l'aider tout simplement. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes il y a des gens qui m'ont dit ça, c'était souvent un problème de qualification en amont, mais oui, on se connaît pas. Pourquoi je répondrai à toutes vos questions? Là, dans ces cas-là, en général, c'était à mes débuts, c'est qu'il y a un problème en amont. La personne n'a pas été assez qualifiée, elle me fait pas encore assez confiance, etc. Mais des gens qui te font confiance, qui ont vu tes contenus, etc. Ils ont aucun problème, notamment à ce que tu cadres l'appel comme ça. Cinquième secret, pose des questions plutôt que de chercher à pitcher en fait ton produit ou ton service. Ça, c'est une grosse erreur chez énormément d'entrepreneurs, de commerciaux. Il faut que tu poses des questions, que tu t'intéresses à tes prospects. Un appel téléphonique, un appel de vente, c'est pas juste en fait un appel durant lequel tu donnes les bénéfices de ton produit ou de ton service, parce que il faut que tu crées un véritable lien avec simplement avec ton client potentiel. Donc il faut que tu poses des questions, exactement comme ce que je te disais avant, sur sa situation, sur ses problématiques, quelles sont les conséquences en fait de ces problématiques sur le business de ton prospect. Il faut vraiment poser des questions et s'intéresser sincèrement, tu vois, à ton prospect, parce que c'est comme ça qu'il va se dire ok, il ou elle a vraiment envie de m'aider, et tu vois, ça permet un peu de faire baisser la garde entre guillemets de ton prospect. Ne fais pas comme tous ces entrepreneurs et ces commerciaux qui disent voilà, moi je peux faire ça et ça, est-ce que ça vous intéresse? Non, intéresse-toi d'abord à ton prospect, mets-le en avant, parle de lui d'abord, et ensuite tu pourras parler de toi. Pose des questions, intéresse-toi, c'est fondamental, c'est juste évident pour moi, mais il y a beaucoup trop de gens qui font cette erreur. Sixième secret, demande la permission avant de parler de ton service ou de ton produit. Ça va un peu de pair avec ce que je te disais juste avant. En fait, l'idée, c'est, une fois que tu as posé des questions, l'idée, c'est de proposer, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle des détails de mon service, de mon coaching si tu es coach, de mon programme d'accompagnement, de ma formation, peu importe en fait. Demande la permission. Et parce que ça permet, en fait, c'est un micro-engagement que tu demandes à ton prospect, et il est beaucoup plus, tu vois, c'est mieux de faire ça plutôt que de balancer ton produit et tes services, enfin les bénéfices de ton service et les détails de ton service ou de ton produit. C'est bien de demander la permission. Et il y a un bouquin que je te recommande qui parle du permission marketing. C'est un bouquin de Seth Godin. Seth Godin, c'est S-E-T-H espace G-O-D-I-N. C'est un marketeur extrêmement connu que tu connais peut-être. Et en fait, il parle justement du fait voilà, c'est vraiment
un marketing qui est basé sur la permission. Ne diffuse pas un message auprès de tes prospects s'ils ne sont pas prêts en fait à recevoir ce message. Donc demande la permission et tu verras que les personnes en face seront beaucoup plus à l'aise en fait. Elles seront beaucoup plus réceptives à ce que tu as à expliquer, à raconter entre guillemets. Que si tu balances tout ça comme ça sans prévenir. Septième secret, anticipe les objections et pose des questions pour les lever. En fait, ce qui va se passer, l'idéal dans un appel de vente, c'est qu'il n'y ait pas d'objection. Tu vois, c'est ce que je te disais auparavant. Le mieux, c'est de créer du contenu pour gagner la confiance de tes prospects, etc. Et ton contenu doit lever certaines objections chez tes prospects, mais il y a souvent quand même des objections sur le prix, sur c'est pas le moment, je dois en parler à ma femme ou à mon mari, etc. Et le mieux, c'est d'anticiper, tu vois, je te parlais de ton script juste avant, le mieux, c'est d'anticiper toutes les questions que tu peux avoir et non pas d'avoir des arguments juste rationnels, logiques pour pouvoir les contrer, mais d'avoir des questions à poser pour creuser un petit peu. L'idée pour désamorcer des objections, c'est de poser des questions pertinentes qui font prendre conscience à ton prospect qu'en fait, il se raconte des cracks, quoi. Parfois, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit « ouais, c'est pas le moment », pour me faire accompagner, souvent, voilà, je pose une question, quand est-ce que ce sera le moment, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, tu vois. Et en fait, ça permet à la personne d'argumenter un petit peu, d'expliquer un peu les choses, et elle va se rendre compte, quand tu poses les bonnes questions, qu'en fait, c'est pas le moment ou j'ai pas le budget, etc. C'est des bêtises. Si par exemple, par rapport au budget, si tu poses une question qui démontre, en fait, qui amène la personne à prendre conscience que ton accompagnement ou ta formation, peu importe, ton consulting est un investissement avant tout, il va lui faire gagner de l'argent, par exemple, c'est un exemple, c'est l'exemple le plus facile. Là, elle va se rendre compte que finalement son argument, son objection n'est pas tenable, tout simplement. Donc pose des questions pour lever les objections et essaye d'avoir un petit stock de questions à poser au cas où tu rencontrerais telle ou telle objection. Huitième secret, propose plusieurs options de paiement. En gros, tu vois, par exemple, si tu es coach, c'est bien d'avoir un package entrée de gamme, un package moyenne gamme et un package premium. Parce que comme ça, ton prospect, il se demande pas est-ce que et ça marche pour la formation, le consulting, pour les services, pour absolument tout. Mais comme ça, en fait, quand tu proposes plusieurs options de prix, à la fin de ton appel, le prospect se demande pas est-ce que j'ai envie de travailler avec lui ou avec elle ou est-ce que j'ai envie d'acheter le produit ou pas, c'est quelle option je choisis. Et donc, tu as tendance à augmenter tu vois, tes conversions en faisant ça. Si tu as quelqu'un qui a vraiment pas le budget pour ton option premium, il pourra peut-être prendre l'option moyenne gamme, tu vois. Et pareil pour l'option bas de gamme si la personne n'a vraiment pas le budget. Donc en fait, ça te permet d'éviter d'avoir des appels qui aboutissent à rien parce que c'est extrêmement frustrant de parler avec quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un pour qu'à la fin ça se termine sans vente. Donc propose des options de paiement ou des options de prix et tu peux le faire dans vraiment énormément de domaines. Essaye de réfléchir un petit peu à ça parce que tu vas voir, ça va augmenter de manière générale ton chiffre d'affaires et vraiment tes conversions par téléphone. Neuvième secret, ne cherche pas la vente à tout prix. Il faut savoir qu'un appel, un seul appel ne suffit pas toujours. C'est-à-dire que souvent, tu vas avoir besoin d'un deuxième appel. Tu vas pas, il y a plein de gens qui sont pas prêts au tout début. Ceux qui sont prêts, qui sont pas prêts lors du premier appel. Ceux qui sont prêts lors du premier appel, c'est ceux qui ont consommé ton contenu auparavant, qui te connaissent depuis longtemps. Par exemple, si tu as une communauté sur Internet, tu vois, moi j'ai une newsletter, j'ai des vidéos YouTube, j'ai pas mal de contenu. Souvent, ceux qui sont prêts à passer à l'action tout de suite, ce sont des personnes qui me connaissent depuis longtemps. Mais sache que c'est pas le cas de la majorité. Tu vois, et notamment si t'es commercial même, parce que cette vidéo s'adresse aussi aux commerciaux. Si t'es commercial, par exemple, tu vas te rendre compte que certains seront pas prêts tout de suite et il faut pas forcer, tu vois, à tout prix la vente dans ce cas-là parce que ça sert à rien de faire ça. Tu passes juste pour un forceur, pour un commercial agressif. Donc voilà, il faut juste se le mettre en tête. Normalement, quand tu proposes les plusieurs options de tarifs, c'est quand même, t'as plus de conversion que quand tu proposes une seule option, enfin un seul truc. Mais il faut quand même s'attendre à ce que ça n'aboutisse pas toujours. Et du coup, ça m'amène à mon 10e secret. Ne laisse pas un prospect te dire je reviens vers vous ou alors on en reparle dans un mois ou dans 3 mois. Essaye toujours de demander une date et une heure. Ok, je comprends que vous ne soyez pas prêt pour vous engager maintenant tout de suite. Quand est-ce qu'on peut se rappeler est-ce qu'on peut s'appeler je sais pas, demain à 13h par exemple, tu vois, ou un truc comme ça. En fait, demande à la personne de s'engager parce que ça oblige la personne à
en fait, elle peut pas s'enfuir entre guillemets comme ça. Et en général, ceux qui vont te dire oui, non, en fait, je peux pas m'engager sur une date, etc. En général, c'est qu'ils sont pas intéressés, donc ça te permet d'éviter de perdre du temps et de pas avoir à relancer la personne notamment. Donc, propose toujours, tu vois, quand ça n'aboutit pas à une vente et que la personne veut revenir vers toi, demande-lui une date, une heure, demande-lui de s'engager et tu vas vite voir en fait les prospects sérieux et ceux qui ne le sont pas. En général, moi, les personnes les plus sérieuses sont celles qui vont me dire on peut s'appeler demain à telle heure sans problème, quoi. Mais dès qu'il y a un peu de friction, dès que ça a l'air d'être un peu compliqué, en général, tu fais face à un prospect qui est pas forcément très intéressé, qui essaye juste de trouver une porte de sortie, voilà, pour éviter de passer à l'action. Voilà un peu pour ces 10 secrets. J'espère qu'ils t'ont été utiles. N'hésite pas à me mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me montrer que ce genre de vidéo te plaît. Et n'hésite pas aussi à partager en commentaire si tu as d'autres astuces, conseils, secrets comme ça pour vendre plus par téléphone. Je te rappelle une dernière fois aussi que j'ai ma formation gratuite continue. Si cette vidéo t'a plu, si tu en as tiré de la valeur, tu vas adorer ce que je partage avec toi dans ma formation par email. Tout mon meilleur contenu, comme je te le disais au début de cette vidéo, est dans cette formation par email. Donc clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.